Salut, c'est Geoffrey et à côté de moi c'est Benoît, mon grand copain. On écrit sur la mode masculine depuis 2007, l'année où on a fondé Bonne Gueule. Et tout ce temps, on a toujours été très fan des savoir-faire japonais. Faut dire que produire notre propre ligne de vêtements en tissu japonais, ça n'a pas vraiment arrangé les choses. En fait, si on aime autant ces tissus, c'est parce que les Japonais ont su préserver un vrai artisanat textile qui laisse une grande place aux textures, à la main humaine, tout ce qu'on aime. Mais ils sont très discrets, parlent peu de leur procédé de fabrication, ont peu de présence sur internet et ne dévoilent pas facilement leurs secrets. On a donc décidé avec Geoffrey de partir à leur rencontre, sur place, pour les découvrir par nous-mêmes. Pour nous, aller au Japon, voir des fabricants de tissus, c'est un peu le Graal, c'est une vraie consécration de passionnés, mais je dois vous avouer qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. C'est chaud, c'est vrai. C'est atypique, très atypique. Est-ce que finalement on fantasmait totalement le Japon? Est-ce qu'on pourrait visiter nos maisons de tissus préférées? Qu'est-ce que c'est la part de mythe et qu'est-ce que c'est la part de réalité dans ce qu'on croit savoir du Japon? C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, j'ai très hâte. On va voir ce qui nous attend. On a naturellement choisi de commencer par Tokyo, cette ville tentaculaire de plus de 13 millions d'habitants, mais surtout une capitale mondiale du shopping quand on aime la mode masculine de qualité. Et oui, c'est une ville réputée pour avoir les meilleures boutiques au monde. Et des boutiques de qualité, il y en a vraiment beaucoup. J'avoue, côté style, on a toujours été super intrigués par l'élégance naturelle des Japonais. Quand on les voit dans les salons de mode à Paris ou à Milan, avec Benoît on les repère tout de suite. Même de dos, ils ont vraiment leur propre code pour construire une silhouette. Les volumes, les textures, les couleurs, tout ça change drastiquement par rapport à ce qu'on pourrait voir à Paris ou dans d'autres capitales européennes. Alors pour moi, la mode japonaise, elle a plusieurs influences. La première, qui est la plus évidente, c'est l'influence américaine, donc qui se traduit soit par une influence Ivy, soit par une influence workwear. Ensuite, il y a une influence outdoor, qui est à mon avis très présente aussi dans la mode japonaise. Évidemment, tout ce qui est vintage, avec toutes les marques qui font des répliques. Attends Ben, parce que là, il y a vraiment beaucoup de concepts, il faudrait un peu que je les explique. Alors, je sais pas si vous voyez, parce que c'est le style Ivy, mais en gros, c'est une branche du prépi. C'est le look des étudiants américains des années 60-70, des grandes universités prestigieuses. Et bien là, les deux bonhommes à gauche, on retrouve les looks un peu gentils garçons, avec les petits pulls, les chinos. Mais ici, les Japonais, ils portent par exemple des pantalons plus amples, qui laissent une cheville bien dégagée. Et ça, c'est un de leurs secrets, cette cheville dégagée pour porter des vêtements larges, sans que ça fasse sac. Ben, tu parlais aussi d'outdoor, là je pense qu'on a un bon spécimen. On retrouve du coup le monsieur qui vient avec une espèce de grosse polaire doudoune et un pantalon super ample, mais en fait la silhouette qui en ressort elle est quand même super contemporaine parce qu'on retrouve la petite gimmick du pantalon court porté sur des chaussures bien structurées, le bonnet qui finit la silhouette en haut, ça donne une sorte de volume en fuseau. Là on retrouve à la fois des influences streetwear, le côté mountain, mais sans jamais aucun premier degré. Lui par contre, eh bien, il est dans le workwear. Il a un peu toute la panoplie, du jean, de la chemise en chambray, de la veste de travail, je crois que c'est une veste de camionneur. Le workwear, c'est vraiment le look construit avec des vêtements de travail. Ah oui, et j'oubliais le vintage. Le vintage, il s'agit d'utiliser des pièces qui ont déjà servi, de leur donner une seconde vie. Et les Japonais font beaucoup ça, parce qu'ils ont une vraie vénération pour le vêtement qui dure, le vêtement qui date d'une autre époque. Et par exemple, là, ce monsieur, son sac, à mon avis, il date pas d'hier, mais peut-être plutôt des années 80 ou 90. Donc une mode très riche. Et là, on va voir ce qu'il en est vraiment en boutique. Donc là, je suis chez Studio Artisan, qui est une marque japonaise qui a un nom français, qui est spécialisée dans la réplique, originellement. Pourquoi la réplique? Parce que les Japonais adorent les jeans vintage, les anciens Levi's, etc. Et quand les nouveaux Levi's ont commencé à être de moins bonne qualité que les anciens Levi's, donc avec plus de selvage, etc., ils se sont dit, les Japonais, on ne peut pas se laisser faire, il faut qu'on refasse les jeans qu'on aimait tant et qu'on en fasse quelques répliques. Et c'est comme ça que tu as eu des marques comme Warehouse, Full Count, qui se sont placés sur la réplique. Alors en fait ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont les matières qui ne sont pas sulfurisées, c'est-à-dire que le jean rétrécit au premier lavage. Alors en fait, pour bien le choisir, donc il y a ce monsieur qui est un denim sensei, un spécialiste du jean, qui vous fait ici un jean qui est 3-4 fois plus grand que votre taille normale. Et lui, il sait parfaitement en fait à quel point ça va shrinker pour que le jean, après lavage, il sera parfaitement votre taille. Donc, arigato denim sensei. Les Japonais ont toujours aimé cette image romancée des États-Unis, faite de vêtements workwear solides et intemporels. Cataloguer le vestiaire américain vintage, ils en ont fait une obsession,
Et c'est Studio d'Artisans qui en est l'un des meilleurs exemples. Leur côté obsessionnel les a donc poussés à créer eux-mêmes ces tissus qu'ils n'arrivaient plus à trouver, à tel point qu'ils ont surpassé les Américains. Pour la petite anecdote, tu vois, là, il y a une petite pique à l'évis, puisqu'au lieu que ce soit deux chevaux qui tirent le jean, ce sont deux petits cochons. On est à Harajuku, qui est le quartier cool de Tokyo. Un des quartiers où on trouve en fait le plus de boutiques de mode. J'aurais dû commencer par là, mais cette visite on l'a fait avec Anis, qui est un lecteur Bonne Gueule de longue date et en fait qui vit à Tokyo, où il travaille pour une très belle marque de bijoux qui s'appelle Kataoka. Alors comment ça se fait que dans une société qui est quand même assez codifiée, en général qui rigole pas trop, on ait en fait cette liberté quasi totale hein, sur les looks dans la rue? Si tu remarques bien, tous les jeunes qu'on croise ici, ils ont un peu moins de la trentaine, c'est des jeunes et tout. Et la société japonaise, elle a ça, à mon avis, ce que j'ai compris d'ici, c'est qu'ils te permettent de t'amuser jusqu'à 30 ans. Et après, on te fait rentrer dans un moule. Ah ouais, après il faut mettre le costume et la chemise toute chiante qu'ils ont tous quand on prend le métro, quoi. Exactement. Et tu me disais qu'en ce moment, il y a une vraie grosse percée du workwear. Oui. Ouais, on voit ça tout le temps maintenant à Tokyo, c'est qu'il y a beaucoup plus de workwear et tout, et ce qu'il y a c'est que les Japonais ils trichent pas. Quand ils mettent du workwear, c'est vraiment du workwear, ils prennent le denim qu'il faut, les boots workwear avec patines et tout, ils achètent beaucoup de friperies. Et ce qui se passe au Japon, c'est que les gens quand ils achètent des vêtements, ils les gardent pas longtemps. On peut voir tout à l'heure les magasins. Même quand ils investissent dans de la qualité. Oui, même quand ils investissent dans de la qualité, on peut aller voir des magasins de fripes là-bas. Tu trouves du Rick Owens, en super bon état. C'est le paradis des forumers Bonne Gueule, ça. Exactement. Donc cette culture de la seconde main, en fait, ça c'est un très grand marché. Ça alimente la créativité, quoi. Exactement. Et du coup, ça booste les achats, quoi. Exactement. Je savais déjà que les Japonais étaient des amoureux du vintage américain et du workwear, et on en a appris plus sur ses origines. Mais le Japon, c'est aussi l'association de la tradition avec de l'outdoor. Sachant que seulement 30% du pays est habitable, les Japonais sont depuis toujours attachés à la nature. Donc après s'être approprié le style Ivy, puis le style workwear des US, ils ont adoré le style outdoor et toute la technicité qui va avec. Et j'ai trouvé une adresse qui va me permettre de lier les deux, une marque que je suis depuis un moment pour son mélange d'outdoor, de techwear et de design japonais. Donc là on arrive chez Snopeak, ils ont un showroom absolument magnifique et pour moi Snopeak c'est la marque japonaise dans tout ce qu'on entend parce que tu as des influences outdoor très marquées et en même temps tu as un respect total de l'influence japonaise. Et ça me donne envie de te parler de l'influence de l'outdoor chez les Japonais. Alors ça a commencé avec les États-Unis où il y a eu un mouvement un peu anti-consumériste, etc. qui prenait plutôt un retour à la nature, à des choses simples. Et ça a beaucoup parlé à des marques comme Snopeak. Et du coup, c'est pour ça que tu as autant d'outerwear chez les Japonais qu'ils adorent ce genre de pièces. Alors chez Snopeak, on retrouve toutes les influences workwear, type ça, qui est un peu inspiré des vestes de travail d'il y a 50 ou 100 ans. Un peu comme chez Bonne Gueule, il y a un gros mélange de matériaux traditionnels, type Toki, type d'Hélène Bouilly, type des gros dénimes. Et puis aussi des matières beaucoup plus futuristes. Quand je vois toute cette matière, je me demande où c'est qu'elle est fabriquée, pourquoi est-ce qu'aussi on retrouve cette coexistence de matières naturelles et de matières futuristes chez les Japonais. Pourquoi est-ce qu'on a à la fois des kimonos qui cohabitent avec des petites jaquettes ultra modernes. Pourquoi toutes ces influences italiennes, françaises, japonaises et américaines dans leur mode. Après avoir été dévastés par la guerre, 50 ans plus tard, les Japonais sont devenus les consommateurs de mode masculine les plus passionnés et les plus obsessionnels. Et surtout, le Made in Japan n'a jamais été autant respecté et admiré dans le monde entier grâce à leur méticulosité et leur perfectionnisme. Ils ont notamment embrassé le style américain pour le transcender et le mêler à leur richesse culturelle. C'est tout sauf une simple copie. On a vu de l'outdoor, on a vu du technique, maintenant on va aller toucher du denim, mais avec des coupes plus modernes et du gros délavage. Chez Kulo, on a un mélange de modernité et de tradition. Le jean, pièce phare du Japon moderne, se décline avec différentes coupes et des techniques de délavage modernes, mais toujours en gardant le respect de la matière, et des rendus proches de ceux qu'on obtiendrait en portant le vêtement au quotidien. Chose intéressante aussi chez cette marque,
c'est qu'ils n'ont pas peur de délaver du selvedge. Normalement, les Japonais n'aiment pas trop ça, tu vois, ils aiment bien les choses très brutes qu'ils avaient avec le temps. Et bah eux, tu vois, ils ont pas peur, ils font des jeans très délavés. Et la marque est marquée en plus petite que ses fournisseurs. Et c'est ça qui montre à quel point Kuro aime mettre en avant les savoir-faire de ses fournisseurs. Ils utilisent aussi pas mal de procédés, notamment certains qu'ils développent eux-mêmes. Par exemple, là on a une veste type Bombers, avec 2-3 effets d'usure. Hein. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est une veste en nylon et ils ont réussi à la teinter à l'indigo. Normalement, on ne peut pas teinter à l'indigo des matières plastiques, on teinte à l'indigo des cotons. Et ben, eux, ils ont développé des procédés spéciaux qui se basent sur des effets d'acidité et d'alcalinité qui leur permettent d'avoir un nylon qui va se délaver comme une veste traditionnelle qui aurait été teinte à l'indigo. Et ça, c'est vachement intéressant. Il est amusant de constater que certains Japonais décident d'explorer avec obsession l'art du délavage du jean. Pour moi, ce sont les délavages japonais qui sont les meilleurs au monde. Tokyo, c'est vraiment un truc de dingue niveau shopping. Moi, on a fait plein de boutiques et j'en reviens toujours pas. Il y a un choix de dingue, l'ambiance dans les boutiques elle est extrêmement travaillée. L'expérience de shopping à la japonaise, c'est pas un mythe, elle est vraiment incroyable, dont on ferait d'ailleurs bien de s'inspirer en France, je pense. Ces 2 jours à Tokyo n'ont fait qu'augmenter ma curiosité et l'envie d'en savoir plus. Leur Made in Japan, on peut le dire, est d'une qualité incroyable. Mais qui sont les personnes derrière ces vêtements? Et d'où leur vient cette énorme sensibilité vestimentaire et ces looks tellement plus variés que ceux qu'on croiserait en Occident? Avec Benoît, on va donc rencontrer des designers japonais et peut-être qu'ils nous révéleront leurs recettes pour designer des vêtements d'une telle richesse.